Alléluia. Bienvenue à la 4e édition de la retraite internationale des femmes multidimensionnelles. Le Dieu de toutes les possibilités est présent dans ce lieu. Le ciel est ouvert. Nous accueillons les femmes qui viennent du Sénégal, si elles peuvent lever leurs mains. Alléluia. Celles qui arrivent du Cameroun. Il y en a qui ont pris l'avion du Canada et transféré direct ici. Il y en a qui nous viennent des États-Unis ce soir. Nous saluons les Gabonaises. Alléluia. Nous bénissons les Françaises. Alors, la Belgique, j'ai vu un bus. Alléluia. La Guyane. La Guyane française. Il y en a combien qui viennent de la Guyane? 2, 3. Vous gérez le décalage horaire, c'est bien ça. Nous acclamons le Seigneur pour les Allemandes. Alléluia. Je n'ai pas cité quel pays? Loïs crie la Martinique. C'est toujours les mêmes. Hein? On fait la liste des bavards, c'est toujours les mêmes qui sont sur la liste. Et Loïs en tête. Que Dieu soit glorifié pour sa présence au milieu de nous. Que son nom soit béni. Le fait que vous soyez là ce soir, nous avons déjà gagné des victoires. Alléluia. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons bénir le nom du Seigneur. Que son nom soit glorifié au milieu de nous. C'est avec joie que je vous accueille et je vous prie de prendre place. Vous pouvez aussi vous rasseoir, merci. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce soir au milieu de nous. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus qui nous réunit. J'aimerais savoir s'il y a des personnes ici, des femmes ici qui ne sont jamais allées dans une église et qui ont été invitées ou traînées de force dans cette retraite. On a déjà vu des femmes arriver ici fâchées parce que la grande sœur lui a dit que c'est obligé, tu viens avec moi à la retraite. Elles repartent de là avec un sourire banane. C'est le lieu de toutes les possibilités. Notre Dieu est un grand Dieu. La Bible l'appelle le souverain roi de la terre. Et la Bible déclare qu'il a préparé pour nous des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et cette retraite fait partie de ces œuvres, de ces temps marqués que Dieu a d'avance planifié pour notre destinée. Alléluia. J'aimerais lire directement avec vous l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 1, la Bible déclare « Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus, qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire
de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, il leur parle du plan de Dieu pour leur vie. Et nous découvrons dans ce texte justement que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens, il parle à des personnes qui connaissent le Seigneur Jésus, à des personnes qui l'ont rencontré, et il les aide à réaliser que Dieu, dans son amour, la Bible parle de l'amour, dans son amour a prédestiné chacun d'entre eux. En d'autres termes, ils ne sont pas venus par hasard sur la terre. J'aimerais vous dire ce soir, quelle que soit la manière dont vous avez atterri sur la terre, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a planifié votre arrivée. Dieu a planifié votre destinée. Et donc, les œuvres que vous êtes en train de vivre, et particulièrement cette retraite, fait partie de ces plans que Dieu a à cœur pour vous construire, pour vous bâtir en tant que femme chrétienne. C'est encore pour moi un privilège de vous accueillir, une grande joie, que ce soit en présentiel ou en distanciel, parce qu'il y en a qui sont connectés en ligne ce soir. J'aimerais vraiment bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour ces retraites qui se succèdent année après année. Nous voyons Dieu agir. Nous sommes à la 4e édition et nous voyons combien le Seigneur agit, combien le Seigneur manifeste sa grâce, combien le Seigneur manifeste sa gloire dans la vie de plusieurs. Nous voyons des couples qui sont restaurés, des femmes qui sont guéries, des foyers qui sont reconstitués. Nous voyons des enfants qui reviennent vers leurs parents, les cœurs des pères et des mères qui reviennent vers leurs enfants. Nous voyons des femmes stériles qui enfantent. Nous voyons aussi des hommes stériles qui donnent une semence désormais restaurée. Nous voyons des ministères qui sont restaurés et relevés. Et nous bénissons Dieu pour ces temps de grâce, pour ces temps divins qu'il a mis à part. Et c'est toujours pour moi une grâce que de servir le Seigneur dans ces moments de retraite spirituelle où nous nous mettons à part pour pouvoir bénir le nom de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous parlons de mandat, alors que c'est notre thème pour cette 4e édition, on répond au mandat de Dieu. Lorsque nous voyons à travers la Bible toutes ces personnes qui ont répondu à l'appel du Seigneur, on voit des personnes que Dieu a préparées, on voit des personnes qui, malgré le fait qu'elles ont eu peur de se lever, Dieu les a prédestinées, Dieu a appelé leur famille, et quand bien même elles n'étaient pas prêtes pour certaines d'entre elles, le Seigneur a toujours mis à part un temps pour les équiper. Alléluia. Cette retraite fait partie de ces temps où Dieu nous met à part pour nous équiper, pour nous instruire, pour nous donner de comprendre davantage sa volonté pour notre vie sur la terre, pour notre destinée sur la terre en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant que ministère. Quel que soit ce que vous faites sur la terre, Dieu, à travers sa parole, vous donne d'être davantage équipé pour accomplir sa volonté. Et durant ces 4 jours et demi, nous allons voir Dieu manifester sa gloire. Nous avons prié, nous avons jeûné, vous avez prié, vous avez jeûné, et nous allons nous unir durant ces 4 jours, en présentiel ou en distanciel, pour pouvoir manifester la puissance de Dieu au milieu de nous par le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais lire avec vous Proverbe 31, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 31,
Ce soir, nous introduisons, comme d'habitude, la retraite. Nous ne vous gardons pas longtemps. Il y en a qui ont fait un long voyage, mais nous voulons nous unir dans la prière ensemble et démarrer ces temps en louant le Seigneur, en célébrant Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble Proverbe 31. C'est un proverbe qu'on aime bien adresser aux femmes. En parlant de la femme vertueuse, je n'aimerais pas mettre l'accent sur la femme vertueuse ce soir. À partir du verset 1, Proverbe chapitre 31. Parole du roi Lémuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi. Ils ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège au milieu, il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions. Les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alléluia. Lorsque on lit très souvent ce texte, il y en a qui l'associent à Salomon, mais quand vous lisez attentivement les proverbes, il y en a plusieurs qui sont associés à Salomon, au roi Salomon. Particulièrement le proverbe 31, la Bible nous révèle que c'est une maman qui s'adresse à son fils qui est roi. C'est une maman qui donne une éducation à son fils. Et on se rend compte que ce fils est déjà roi. Il a déjà atteint et dépassé même la maturité. Il est déjà dans de hautes fonctions pour ce qui le concerne. Mais cette femme continue d'éduquer son fils, de lui donner des recommandations. Elle explique au roi comment est-ce qu'il faut fonctionner. Elle explique à son fils l'importance pour lui d'associer à sa personne le trône, la fonction qu'il occupe, l'importance pour lui de vivre selon le plan divin. La Bible nous enseigne dans ce texte que cette maman est en train de communiquer une éducation, transférer à cet enfant
une éducation, quand même c'est plus un enfant, mais elle s'adresse à lui et elle lui donne des recommandations. Elle parle à Lémuel et elle lui dit que c'est important. La Bible dit qu'elle fait, c'est l'office de ses vœux, il fait l'objet de ses vœux, il fait l'objet de ses prières. On voit déjà une femme qui prie, une femme qui recommande son fils au Seigneur et elle parle à ce roi et lui dit comment est-ce qu'il devrait se comporter. Et par la suite, elle lui dit qui peut trouver une femme vertueuse. En d'autres termes, elle explique à son fils que tu es roi, etc. Mais pour que tu trouves cette femme vertueuse, il faut d'abord des préalables, des prérequis. Et elle explique à Lémuel qu'il faut faire attention à la femme étrangère, etc. Il faut faire attention aux liqueurs, au vin. Quelques versets, paroles plus tard, la Bible dit que elle parle de cette femme vertueuse et par la suite, elle dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Elle dit un peu plus haut que cette femme reçoit des louanges, elle est couverte de gloire, en quelque sorte, parce que tous reconnaissent ses œuvres, tous la félicitent, etc. On voit une femme qui se lève tôt le matin, qui apprête sa maison, qui s'intéresse à ce qui se passe dans sa maison. Lorsqu'on lit ce texte de Proverbes, la Bible nous révèle qu'aujourd'hui, quand on parle de femme vertueuse, il ne s'agit pas simplement d'être assidu ou bien travailler à fond dans sa maison, mais la Bible parle de la femme vertueuse en termes de femme qui craint Dieu, en termes de femme qui donne une éducation, comme on le voit, à son enfant, qui continue d'élever son enfant dans les voies du Seigneur, qui continue à orienter son fils dans les voies du Seigneur, etc. Et quand on parle de vertueuse, quand vous lisez la parole de Dieu, et à chaque fois que la Bible parle de femme vertueuse, en hébreu, la Bible dit que c'est une femme qui, à elle seule, est toute une armée. C'est une femme qui a la capacité, à elle seule, de gérer plusieurs choses. Un peu comme nous, aujourd'hui, dans notre mouvement Femmes multidimensionnelles. L'objectif, c'est d'enseigner les femmes dans ces différents mandats, les aider à comprendre que Dieu vous a mandaté dans plusieurs domaines et qu'il faudrait que vous en soyez conscientes pour vous déployer. Et lorsqu'on lit ce texte de Proverbes, on comprend que Dieu ne nous appelle pas simplement quand on va en profondeur, parce que comme je le disais tout à l'heure en préambule, il y en a, on l'utilise beaucoup, ce texte, pour parler de la femme mariée, sa maison, etc. Il ne s'agit pas ici que de la femme mariée. Il s'agit de la célibataire aussi qui a bien compris son identité en Christ, sa position dans sa maison, dans la société, etc. Et lorsqu'on lit ce texte, on se rend compte que Dieu a mandaté chacune sur la terre pour des missions précises. Dieu a mandaté chacune sur la terre pour pouvoir être une source de bénédiction pour un peuple, pour une nation, pour des peuples. Ça dépend du mandat que Dieu nous donne. Dieu a mandaté plusieurs sur la terre pour les familles, d'autres pour les couples, d'autres peut-être dans la sphère de la médecine, de l'éducation, etc. Et toutes les fois que Dieu nous appelle, il nous oint pour notre génération. Il nous oint pour cela, pour qui il nous a appelés. Et il y a des personnes comme ça qui reçoivent le manteau et qui ne savent pas comment se déployer, ou qui reçoivent l'onction. David, on va aller en profondeur demain, mais il y a un texte de la parole que je vous lirai demain, où David dit qu'il a reçu l'onction, mais il est encore faible. Il y a des gens comme ça qui ont reçu l'onction de la part du Seigneur, mais qui sont encore faibles. Il y a des gens qui ont reçu l'onction de la part du Seigneur, ils ont reçu des paroles prophétiques, on a prié pour eux. Il y a plusieurs femmes comme ça, on a prié pour vous. Vous avez ressenti l'onction, vous avez ressenti la présence de Dieu lorsqu'on a prié pour vous, mais vous ne savez pas comment vous déployer. Et David avait reçu l'onction, mais il était encore faible. Il ne savait pas comment manifester cette onction. D'autres utilisent l'onction aussi pour montrer qu'ils sont appelés du Seigneur, et là on se rend compte qu'il y a du désordre parfois. Il y en a qui utilisent l'onction de Dieu ou bien qui recherchent l'onction, parfois de façon occulte. Certains se disent que oui, il faut que j'ai la puissance, mais avec de mauvaises motivations. Parce qu'il faut montrer, il faut prouver quelque chose. L'onction est attachée à la personne du Saint-Esprit. Et toutes les fois que cette onction est mal utilisée, vous venez comme vous dresser contre la personne du Saint-Esprit. Et comme Dieu résiste aux orgueilleux, il brise la hanche de ces personnes-là. Mais durant ce week-end, durant ces 5 jours ou 4 jours et demi, le Seigneur veut nous amener à comprendre ce que c'est que son mandat. Qu'est-ce que Dieu appelle par mandat? La Bible nous enseigne dans le livre de Luc, alors que les gens sont en train de parler de Jésus, les gens sont en train de contester sa personne, son autorité, son ministère. Il pose la question à tous ceux qui l'entourent là dans le désert et il dit, mais qui a envoyé Jean? Qui a mandaté Jean? Son baptême, est-ce que c'est un baptême qui vient des hommes ou qui vient du ciel?
Ils étaient tellement coincés par la question du Seigneur et ils se mettent dans un coin et murmurent ensemble et ils disent que bon, si on dit que ça vient des hommes, les gens vont dire que non, mais c'est pas normal. Vous voyez ce qu'il fait, Dieu est quand même en train d'approuver. Et si on dit aussi que ça vient de Dieu, bon, écoutez, on va encore dire que pourquoi est-ce qu'on se lève alors contre lui. Ils disent que bon, on va dire on ne sait pas. On ne sait pas. Ils disent à Jésus, on ne sait pas. Et ils posent la question à Jésus. Jésus dit, comment je ne sais pas. Jésus leur dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Quelle a été votre motivation en allant au désert? Vous êtes allés au désert pour quoi faire? Qui est-ce qui a mandaté cette personne qui est là dans le désert en train de parler de la repentance et des hommes, des femmes viennent, ils les plongent dans l'eau, etc. Les autorités écoutaient Jean au point où certains se disaient que mais non, toi si tu veux maintenant te convertir à ce prêcheur-là, les autorités l'écoutaient, les soldats écoutaient Jean. Mais la Bible dit qui a mandaté ces personnes? Qui a mandaté Jean dans le désert? Qui l'a envoyé pour baptiser? Qui l'a envoyé et de quelle autorité était-il investi pour le faire? Et durant ces quelques jours, nous allons parler de ces choses qui sont clés. Lorsqu'on parle du mandat, on parle non seulement de la mission que l'on reçoit de la part du Seigneur, on parle du manteau que l'on reçoit, parce que lorsqu'on reçoit une mission de la part du Seigneur, c'est comme des professionnels, vous allez en mission, vous partez avec une lettre de mission. Mais pour ce qui nous concerne, nous, sur le plan spirituel, lorsque nous recevons la lettre de mission, lorsque nous recevons notre mission du Seigneur, il nous investit d'une certaine autorité. Et ce mandat dont parle la Bible, c'est cette autorité aussi. En dehors de la mission, il y a l'autorité qui accompagne la mission, il y a l'onction qui accompagne la mission, il y a la puissance qui accompagne la mission, il y a les dons qui entourent le ministère que vous portez. Et durant ces quelques jours, il y en a qui vont découvrir leur mandat, il y en a qui vont comprendre comment est-ce que se déploient les dons qui ont été associés à leur mandat, parce qu'il y en a qui ressentent des choses, qui voient des choses ou qui entendent de façon spirituelle, mais n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils voient, qu'ils ressentent, etc. Il y en a qui vont comprendre aussi comment est-ce que les dons spirituels fonctionnent. Il y en a qui vont comprendre aussi l'importance aujourd'hui d'opérer dans une autre dimension, aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on organise des retraites spirituelles? Parce que la Bible nous enseigne que c'est important. La Bible nous enseigne que Dieu fonctionne avec les saisons. Vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle saison sans passer par une retraite spirituelle, que ce soit de façon individuelle ou collective. Avant que Dieu ne vous introduise dans une nouvelle saison, il vous fait toujours passer par une retraite spirituelle. Pas forcément au milieu de 100 personnes, de 10 000 personnes, mais toujours, Dieu a toujours pris le temps de parler à la personne qu'il mandate. Dieu a toujours pris le temps d'équiper la personne qu'il mandate. Ce qui fait que quand vous rentrez dans cette nouvelle saison, vous voyez de nouvelles choses se manifester. Vous voyez de nouvelles connexions venir à vous. Vous voyez aussi le ciel s'ouvrir de façon différente. Vous opérez aussi de façon différente. Et vous voyez la gloire de Dieu se manifester. Vous vous multipliez aussi. Parce que lorsque Dieu répand sur nous son onction, vous vous multipliez. On verra ça dans le week-end. Dieu vous amène à vous déployer. Il vous amène à donner ce que vous avez reçu pour qu'il y ait des plusieurs vous, comme Jésus l'avait fait. À un moment donné, Jésus a commencé avec 12 personnes. Alors qu'ils étaient en train de se déployer, la charge augmentait. Au milieu de ces 12, le Seigneur disait d'abord, il y a tel miracle qui se fait. Le Seigneur dit, non, parlez pas. Gardez secret telle chose. Sauf que ceux qui étaient guéris allaient et ils parlaient. Ils parlaient. À un moment donné, la charge au niveau du ministère a augmenté. Jésus, à son tour, a déployé davantage de disciples. La Bible dit qu'il désigna encore 70 disciples qu'il relâcha. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous opérez dans une certaine dimension, les besoins se multiplient, et bien il faudrait que vous vous multipliez vous aussi. Une femme spirituelle, une femme engagée avec Dieu, une femme qui a compris sa mission, doit se multiplier. Doit se multiplier. Vous ne pouvez pas être incontournable. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être la personne de la situation au point où si vous n'êtes pas là, les choses ne fonctionnent pas. Ce n'est pas possible. C'est que vous avez raté quelque chose, hein? La personne qui doit être indispensable au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et durant ce week-end, Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. J'aimerais qu'on prenne ensemble un dernier texte. Nous allons lire ensemble un dernier texte dans les évangiles. C'est l'histoire de Marie. Marie qui va devenir la mère du Messie. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1.
On va lire à partir du verset 43. Marie est déjà dans son questionnement. On va lire, non, à partir du verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » C'est votre partage durant ce week-end au nom de Jésus. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement au nom de Jésus. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alléluia. C'est une histoire que les chrétiens connaissent bien, l'histoire de Jésus et de Jean-Baptiste, leur naissance. C'était des cousins. Et l'ange Gabriel est en train de parler à Marie. Et quelques temps plus tard, donc, elle se rend chez sa cousine Élisabeth. Élisabeth et Zacharie sont déjà dans le sacerdoce. Ils servent le Seigneur, ils sont engagés dans le service. Ils ont reçu des prophéties de la part de Dieu, disant que leur fils qui va naître sera quelqu'un qui sera un grand serviteur au milieu du peuple d'Israël, etc. Et lorsque Marie va vers sa cousine Élisabeth, alors qu'elle franchit le seuil de la porte, l'enfant dans son sein tressaillit. Elle est remplie du Saint-Esprit. En d'autres termes, pour la parenthèse, pour celles qui aspirent à être des mamans ou qui sont des mamans, c'est important que vous sachiez en tant que fille de Dieu que dès votre grossesse, déjà votre enfant est rempli du Saint-Esprit parce que vous avez consacré vos entrailles au Seigneur. Alléluia. C'est important ça. Et lorsque Élisabeth accueille Marie, la Bible dit, elle séjourne chez Élisabeth 3 mois. 3 mois durant lesquels elle rentre comme sous le mentorat de sa cousine qui est déjà dans le sacerdoce. Le mentorat de sa cousine à qui le Seigneur a déjà parlé sur la vie de l'enfant. Élisabeth était capable d'expliquer à Marie ce que c'est que vivre avec un enfant qui devait servir, parce qu'eux-mêmes, son mari et elle, étaient déjà dans le service. Élisabeth devait expliquer à Marie comment est-ce qu'il fallait se comporter, comment est-ce qu'il fallait préparer la venue du Messie. Élisabeth devait préparer Marie aussi aux souffrances du Seigneur, parce que lorsque Marie a reçu les instructions de Gabriel, c'est sûr qu'elle s'est posé des questions, comme elle a fait avec Gabriel, elle a posé des questions également à Élisabeth. Lorsque Marie reçoit ces instructions de la part du Seigneur, elle est dans un questionnement. Et elle s'assoit 3 mois au pied d'Élisabeth. 3 mois où elle était accompagnée par Élisabeth. 3 mois où la Bible dit elle demeure là chez Élisabeth. Elle observe Élisabeth, elle observe Zacharie en train de servir le Seigneur. Lorsque vous voyez Marie, plus tard, Jésus est au temple à l'âge de 12 ans alors qu'on est en train de le rechercher là. Quand il le trouve et que Jésus dit qu'il est en train de faire la volonté de son Père, Marie ne dit rien, parce que Dieu l'a préparé. Elle ne dit rien parce qu'elle savait que son fils était appelé à cela. Quand on parle de mandat, c'est important aussi de comprendre qu'il faut se préparer pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Quand on parle de mandat, c'est important d'apprendre au pied de quelqu'un, c'est important de gagner du temps, et cela vers qui on va
pour pouvoir apprendre, nous permettent justement de gagner du temps, nous permettent de recevoir ce qu'ils ont reçu peut-être en plusieurs années, pendant peut-être quelques jours, pendant quelques mois. Ce qui nous aide à faire plus vite, nous donne des clés. Ils ont payé un prix et ils permettent à d'autres de ne pas passer forcément par les mêmes fournaises. Alléluia. Si aujourd'hui vous avez reçu du Seigneur des paroles, si aujourd'hui vous avez reçu de la part de Dieu des paroles qui vont transformer des vies, c'est important que vous puissiez réaliser que vous avez besoin de passer sous la main de quelqu'un. Vous avez besoin de passer sous l'onction de quelqu'un. Vous avez besoin de poser des questions à quelqu'un. Vous devez gagner du temps. Quelqu'un sur la terre a déjà payé le prix. Quelqu'un veut vous faire gagner du temps. Et c'est important de trouver cette personne-là. C'est important de trouver cette personne. Et je prie que durant ce week-end, le Seigneur vous révèle. C'est que le Seigneur puisse vous révéler la personne qu'il a mandatée pour votre destinée ou les personnes qu'il a mandatées pour votre destinée. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier pour cette retraite, cette édition en particulier, le Seigneur m'a mis à cœur de célébrer avec vous la Sainte Seine. Alors que Jésus parle de la Sainte Seine, l'apôtre Paul reprend ses paroles et il parle de la Sainte Seine en termes de coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction que nous buvons. Dans la Sainte Seine, il y a des bénédiction. Alléluia. Nous allons prendre ce texte ensemble. Nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens 10, chapitre, verset 16. La Bible déclare: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qui vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? On va prendre un autre verset. Le chapitre 11, cette fois-ci. À partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.
L'apôtre Paul commence un peu plus haut, donc en parlant de la coupe de bénédiction. Après avoir parlé de la coupe de bénédiction, il parle de l'importance de ne pas manger les bêtes qui sont sacrifiées aux idoles, parce que ça se faisait, c'était des pratiques. Et il parle donc de se séparer de l'idolâtrie, etc. Lorsqu'on parle de la Sainte Seine, la Bible nous enseigne que, en général, dans la religion, on dit souvent que si vous n'êtes pas baptisé, vous ne prenez pas la Sainte Seine. La Bible appelle ce repas, cette coupe en particulier, la coupe de bénédiction. C'est-à-dire que dans cette coupe reposent nos bénédictions. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes en communion avec ses souffrances. Jésus a souffert pour que nous soyons bénis. Il a souffert pour que nous soyons guéris. Il a souffert pour que nous soyons restaurés. La Sainte Seine est un acte spirituel. Ce n'est pas juste un acte religieux. Notre religion devient, comment dire, c'est tout ce qui fait partie de la piété. Il y a ce que la Bible appelle la bonne religion. Hein, tous ces actes de piété qui sont bien, qui sont importants. Mais la mauvaise religion, c'est de faire les choses par coutume. On a dit qu'on doit faire, donc on fait. On suit sans forcément comprendre. Je vais à l'église, puisque je suis chrétien, je vais à l'église. Mais pas parce que j'ai une véritable alliance avec le Seigneur. Je vais à l'église parce que ma famille est chrétienne. Mon père est chrétien. Il y a des personnes, vous allez leur demander, tu es chrétien? Ah, mais moi, je suis chrétien depuis tout petit. Mais il vous explique ça parce qu'à la maison, tout le monde priait. Donc pour lui aussi, il est systématiquement chrétien. Mais il ne va pas vous parler de cette alliance que de façon personnelle, il a prise avec le Seigneur. Et lorsque la Bible parle de la Sainte Seine, la Bible nous enseigne, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Pendant que j'étais en train de prier pour ces temps de retraite spirituelle, le Seigneur était en train de me dire de célébrer la Sainte Seine le premier jour, afin que nous puissions faire alliance pour cette retraite, avec la coupe de bénédiction. Que personne ne ressorte ici sans sa bénédiction. Que nous puissions renouveler notre alliance avec le Seigneur en prenant ce pain, en prenant cette coupe, et que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je refuse de sortir ici avec les mêmes problèmes. Je refuse de sortir ici avec les mêmes jougs, avec les larmes. Hein. Je suis arrivé ici blessé, je repars blessé. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse de sortir d'ici comme je suis arrivé. Et je veux, à travers cette alliance que la Sainte Seine représente, faire une alliance pour cette retraite avec toi, au nom de Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'en faisant cette alliance, vous faites alliance avec le sang de Jésus, les meurtrissures de Christ à la croix. Vous êtes en train d'échanger, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris, lorsque nous mangeons de ce pain qui n'est plus forcément un pain pour les hommes que nous sommes, ou alors que nous buvons cette coupe qui n'est plus simplement une coupe, mais qui devient le sang de Jésus, le Seigneur nous guérit. Il nous restaure, il nous relève, il nous restitue ce que nos ennemis ont volé. Je me souviens alors que j'étais en conférence au Bénin, il y a quelques années en arrière, alors que j'étais en train d'exercer le ministère, on a eu une pause un samedi dans la journée et je suis allée avec mon équipe pour visiter un des orphelinats qu'on parraine. Et pendant que nous étions en train de visiter cet orphelinat, là on a fait rapidement parce qu'on avait une session, une plénière en soirée. Et alors que nous étions en train de rentrer, dans la voiture, je sens une piqûre au niveau de la cheville. Et donc, je me mets à taper comme si c'était un moustique et tout. Et après, je banalise. Sauf que plus on avançait vers l'hôtel, ça démangeait, ça faisait mal, ça démangeait, ça faisait mal. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et on est reparti à l'église et j'étais vraiment mal à l'aise parce que ça s'amplifiait. On est reparti à l'hôtel le soir. J'ai mangé rapidement, je suis allée me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir tellement ça me faisait mal, c'était difficile. Et vers 1h du matin, j'appelle mon mari qui était dans une veillée spirituelle à l'église. Et je lui dis que je ne vais pas bien. J'ai eu une piqûre tout à l'heure quand on sortait de l'orphelinat. Et je ne comprends pas, depuis là, ça gratte, ça pique, ça gratte, ça pique. Et donc, il a prié avec moi. Je me suis couchée par la suite. J'ai dormi peut-être 1 ou 2 heures, mais je me suis relevée parce que ça n'allait pas du tout. Et j'ai prié jusqu'au matin, je pense de 4h à 6h ou 7h. Et lorsque je me suis levée le matin, quand on a pris le petit déjeuner, je suis restée dans ma chambre et je priais. Mon assistante est montée et elle me dit « Pasteur, je vais te monter ton petit déjeuner ». Et lorsqu'elle vient avec le petit déjeuner, ce matin-là, ils avaient servi du jus de raisin et pas du jus d'orange. Et tout de suite, le Seigneur me dit de célébrer la Sainte Seine. Et donc, je me mets sur mon lit, à genoux sur le lit,
Et je commence à prier, rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de la croix. Et je commence à déclarer ce que Jésus a opéré, accompli à la croix de Golgotha. Et pendant que je suis en train de prier et déclarer ces choses, Dieu ouvre mon esprit et je vois une association d'hommes sous une tente qui est en train de déclarer des paroles de malédiction sur moi, etc. Et dans mon esprit, je vois un serpent qui me mord en fait. Et donc, je prends le pain, je prends le jus de raisin et je déclare que maintenant c'est le corps du Seigneur, maintenant c'est le sang de Jésus que je bois et Christ a porté mes malédictions. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus et je déclare au nom puissant de Jésus que cette morsure de serpent spirituel n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Quand j'ai fini de prendre le pain et de boire la coupe, bien aimé, la démangeaison et la douleur que je ressentais se sont arrêtées sur le champ de façon instantanée. De façon instantanée. J'ai vu tellement de choses que Dieu a opérées à travers la Sainte Seine, que ce soit pendant que je prie, parfois pour des femmes, des couples qui sont stériles, ou quand je demande au Seigneur d'ouvrir une porte ou de juger mes ennemis. J'ai vu Dieu tellement faire. Je vous assure, ce soir, nous faisons alliance avec la coupe de bénédiction. Et j'aimerais qu'on se tienne debout, que l'on puisse prier le Seigneur. Alors que vous allez recevoir ce pain, nous allons bénir. La Bible dit, là, cette coupe que nous bénissons cette coupe, nous sanctifions ce pain, nous sanctifions cette coupe. Je vais demander à l'équipe de passer dans les rangs. Lorsque vous allez prendre ce pain, cette coupe, vous la gardez, nous allons prier un instant. Vous allez prier par rapport à vos motivations en venant dans cette retraite. Lorsqu'on vient dans une retraite, le Seigneur nous sort de notre confort. Il nous sort de nos façons de faire. Il nous amène parfois à dépasser nos limites alors que nous sommes dans une zone de confort. Il nous amène parfois à faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et comme j'aime souvent le dire, si vous voulez voir ce que vous n'avez jamais vu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. Et c'est ce que Dieu nous fait faire dans des retraites spirituelles. Parfois c'est difficile, parfois on n'a pas forcément besoin d'être dans la chambre qu'on nous donne ou de dormir avec la personne qu'on ne maîtrise pas du tout. On se demande si elle va nous mordre dans la nuit et tout. Je ne suis pas en train de parler de vous. Hein. Nous recevons actuellement le corps du Seigneur et la coupe de bénédiction. Si tu l'as déjà entre tes mains, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Et que tu dises à Dieu, voici pourquoi je suis venu dans cette retraite. Seigneur, je suis venu peut-être pour ma famille. Je suis venu pour ma relation personnelle avec toi. Là, dans vos maisons, j'aimerais vous encourager à prendre ce pain aussi, à prendre cette coupe et de prier là où vous êtes. Dis à Dieu pourquoi tu es venu dans cette retraite. Et déclare au Seigneur que tu ne sortiras pas d'ici là même. Élève ta voix et dis à Dieu, je suis rentré dans cette sphère où l'impossible devient possible. Instruis-moi, Seigneur, pendant ces temps. Enseigne-moi pendant ces temps. Corrige-moi pendant ces temps. Équipe-moi pendant ces temps. Peut-être qu'il y a des mamans dans ce lieu. Faites alliance avec cette coupe de bénédiction et bénissez vos enfants là où vous êtes. Bénissez vos petits-enfants. Déclarez des paroles sur leur vie. Déclarez des paroles sur leur vie. Dieu vous a peut-être parlé au sujet de votre travail. Parlez au nom de Jésus. Élève ta voix et parle, ne reste pas la bouche fermée. J'ai vu le ciel s'ouvrir alors que nous étions en train de prendre la Sainte Seine. Et ce soir, le ciel est en train de s'ouvrir. À l'aube de cette retraite, le ciel est en train de s'ouvrir en votre faveur, en
en faveur de votre famille, en faveur de vos enfants. Le ciel s'ouvre. Dieu ouvre vos yeux. Il relâche sa grâce, sa faveur. Les choses qui étaient difficiles deviennent faciles au nom de Jésus. Il vous soumet vos ennemis. Seigneur, je bénis ce pain. Je bénis cette coupe. Je te rends grâce parce que maintenant, c'est le corps du Seigneur et son sang que nous prenons. Je te rends grâce parce que tu libères la grâce, les bénédictions qui sont attachées à chacune ici. Prenons ensemble le pain qui est le corps du Seigneur Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. La nouvelle alliance en son sang. Alors que les Israélites étaient là au milieu du peuple égyptien, en train de subir l'oppression, Dieu l'a distingué à travers le sang. C'était une préfiguration du sang de Jésus. Si la mort avait décidé de frapper à tes portes, Dieu t'épargne de la même manière que le sang a épargné les enfants d'Israël. La Bible déclare qu'il a inauguré Jésus pour nous. Il a inauguré un chemin. Il a traversé le tabernacle spirituel et s'est présenté devant le trône de la grâce avec son propre sang. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, alors que nous nous présentons devant le trône et que Dieu voit le sang de Jésus, qu'il puisse exaucer chacune de vos prières. Prenons ensemble le sang de Jésus. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth que le ciel s'ouvre sur vos vies durant cette retraite. Je déclare que vos entrailles s'ouvrent. L'Esprit de Dieu est relâché sur vous et vous donne d'accomplir toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Je déclare qu'à travers cette alliance, maintenant, le sang de Jésus est répandu sur chacune de vos vies. Ce sang vient pour sanctifier, ce sang vient pour purifier, ce sang vient pour guérir, il vient pour restaurer, il vient aussi pour séparer ce qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que c'est une saison de restitution qui s'ouvre pour vous. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que la guérison est votre partage. Je déclare que toutes les prisons dans lesquelles les hommes vous ont mises sont brisées au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que la délivrance est votre partage. Que la puissance du Très-Haut repose sur vous durant cette retraite et que Dieu vous donne d'enfanter tous les projets qu'il a pour vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la foi. Déclare, déclare et déclare. Déclare, déclare et déclare. Proclame. Parle par la foi. Parle par la foi. Déclare et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu maintenant. Kendo robosa tayakare bosete shanda kare boseta.
Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom. Rendons grâce au Seigneur ce soir. Je vois le pan de la robe du Seigneur dans ces lieux.
Je vois la colombe du Saint-Esprit se poser ce soir. Je vois l'Esprit de Dieu dans ce lieu et il met dehors tout esprit étranger. Il met hors de ces lieux tout esprit étranger. Tout esprit étranger. Étranger à sa personne, étranger à sa présence. Étranger à sa personne, étranger à sa présence. Pendant un instant, j'aimerais qu'on prie en langue, que l'on puisse frapper dans nos mains, que l'on puisse prier en langue maintenant. Que l'on puisse prier en langue maintenant. Alléluia. Yenda raka santa repo shaya kase. Konda raka seta shanda karebo seta. Yanda reke santa. Alléluia. Les anges qui ont été mandatés pour cette retraite font leur entrée dans ce lieu. Shanda rebo sakayama santa repo seta. Kerapa santa rebo yaya. Les anges sont mandatés pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, pour juger. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'accueillons, Saint-Esprit, dans ce lieu. Yepayakanda raka santa she. Yanda repose kayaba santa reposeta. Oh rebo santa, nous t'accueillons dans cette retraite, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cette retraite. Nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'accueillons au milieu de nous. Shanda rebo se kayama santa rebo. Shokaya pasete rebo ya. Shanda rebo seta. Kenda raka seta she. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu reçois la guérison, la délivrance, la restauration de ton foyer, l'épanouissement spirituel, le feu pour l'évangélisation. Au nom de Jésus de Nazareth, tout don parfait, toute grâce excellente descende d'en haut maintenant. Descende d'en haut maintenant. Nous nous connectons à toi, Saint-Esprit, pour ces jours. Nous nous connectons à ta puissance, à ton autorité. Nous nous soumettons à toi. Nous nous mettons sous ta direction, Seigneur. Nous nous mettons sous ta gouvernance. Au nom de Jésus, fais ce que tu as prévu faire, Saint-Esprit. Fais ce que tu as prévu faire dans ces lieux, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Shekayama samba rebo santa reke shanda. Yanda reke sopa yakarebo seya. Shekayama santa rakase. Shanda rebo seya. Oh rama santa shanda karebo se. Shanda rakase. Connecte-toi au Saint-Esprit ce soir. Connecte-toi au Saint-Esprit et reçois les cadeaux qui viennent d'en haut. Reçois les dons parfaits. Reçois le sang de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la force d'en haut. Il scinde tes reins de force. Il durcit ton front en face de tes adversaires. Oh, tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Oh, prophétise maintenant sur ta vie. Prophétise maintenant. Prophétise. Au nom de Jésus. Prophétise, prophétise sur ta situation. Alléluia. Ta gloire descend dans ce lieu. Ta gloire descend au milieu de nous, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Yanda rabase. Shoka yabasanda rakase ta shandara. Yanda reke sopa yakana reke sanda rabase.
Rabase, Shanarara. Yana Rakase, Poyeke, Rakase, Sho Poyeke, Rabase, Ababa. Shona Rabase. Hallelujah. Shoma Baba. Shana Rakase. Shorebose. Le ciel est ouvert en ce lieu. Relâche ta gloire, Seigneur. Shorebosanta Kareboseta.